Donc moi, ce que je vous dirais, c'est que pour tirer pleinement parti, c'est de savoir changer d'outil au bon moment. De ne pas rester sur un outil parce qu'on a l'habitude de l'utiliser et qu'on s'est dit, ben, au final, voilà, je le connais cet outil, je vais rester dessus, ça me paraît cohérent. C'est de savoir évoluer avec les outils. Et ça, vraiment, c'est un coup qu'on pourrait faire, encore une fois, comme je vous le disais, en devenant un mercenaire de l'intelligence artificielle. On peut plus se permettre d'avoir notre petite paroisse, de rester dans un outil. Moi, j'adorais Gemini, mais j'ai dû évoluer. Je ne peux pas me permettre de rester sur un outil. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on gagne en vitesse. Et des fois, il faut aussi pouvoir prendre parti de ces sortes de petits conflits qu'ils vont avoir entre eux. Aujourd'hui, encore une fois, on peut voir que si on regarde les prix, DeepSeek essaye de s'établir sur le marché en se disant je suis beaucoup moins cher. Ils vont peut-être tourner à perte. OpenAI le fait déjà. Donc au final, ils vont peut-être tourner à perte et ça, c'est une opportunité pour nous. Donc en fait, encore une fois, ça me permet de redire un concept que j'ai dit avant. C'est l'idée de tester rapidement pour voir si la solution quelque part vaut le coup et qu'on peut s'en servir et l'implémenter dans nos systèmes. Et ensuite, encore une fois, d'intégrer lentement. On fait sécuriser, on fait attention, on voit s'il y a des problèmes ou pas, on voit si au final je ne peux pas l'intégrer sur une partie de l'architecture où j'ai pas de données sensibles, mais ça doit générer du texte, donc ça je peux me permettre de le faire, mais en aucun cas je donne les données clients à une API où je ne fais pas confiance.